Bonjour, c'est moi. Vous avez vu, aujourd'hui c'est un peu spécial, c'est un petit peu de la vidéo, si vous avez Spotify évidemment. Voilà, il y a un petit peu de vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de faire un contenu vidéo. On va voir ce que ça donne. Peut-être que jusqu'au bout je n'aurai pas la vidéo. Ça fait très longtemps, enfin, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait d'épisode. C'est un peu n'importe quoi, je vous l'avoue. Je suis vraiment désolé. C'est la galère en ce moment, c'est la course. La course entre les études, les vidéos, les travaux de devoir évidemment, pas des travaux, je n'ai pas non plus de maison à rénover. Voilà. Enfin bref, aujourd'hui on parle de se comparer. Donc, se comparer, ça commence surtout au niveau de l'enfance, ce que les autres ont, mais plus la partie matérielle. Donc leurs jouets, leurs habits, on veut toujours plus. Mais c'est là que je viens de me demander, mais pourquoi en fait on veut toujours plus? Parce que si on n'avait pas ce que les autres avaient, est-ce que on voudrait toujours plus ou on se contenterait de ce qu'on a nous? Mais c'est là que je me dis, c'est cette partie qui pose problème en effet. Parce que on veut toujours améliorer ou avoir plus ou être le mieux. Je sais pas si c'est vraiment la chose à dire, mais ou le bon terme, mais on veut toujours avoir mieux, ce qui est compréhensible. Mais est-ce que ça ne devient pas une forme de jalousie de toujours se comparer? C'est un peu une forme de jalousie. C'est pas forcément une jalousie négative, et et moi aussi je le suis. Moi aussi ça m'arrive de me comparer toujours aux autres. Il y a le point de vue au niveau des habits, parce que en fait, au niveau des habits ou autre chose évidemment, mais par exemple, je vais être sur les réseaux sociaux et je vais regarder, je sais pas, les gens comment ils s'habillent. Et je suis toujours en train de me comparer à ce que j'ai moi ou toujours me comparer à ce que ça donne sur moi. Et c'est là que ça me donne envie de l'avoir. Et c'est là que je viens à me comparer, de me dire, ah non, mais moi je m'habille pas comme ça. Ah non, moi comparé à moi, j'ai pas ça, donc peut-être que ça irait bien sur moi. Et en fait, je veux toujours plus, ou toujours peut-être avoir ce que les autres ont. Bien évidemment, ça dépend ce que c'est, parce que j'ai pas forcément envie d'avoir tout ce que ont les gens. Ça va de soi. Il y en a, ils ont ce besoin de toujours vouloir avoir plus pour montrer ou sans vraiment en avoir envie. Mais, mais non, c'est pas ça de quoi je parle. Vient la partie aussi mentale et physique. Parce que on se compare pas forcément que sur le matériel ou sur les objets qu'on a ou qu'on obtient ou qu'on va avoir. Moi, je sais que je me compare beaucoup au niveau de mon corps. Et vraiment, depuis que mon physique a changé, parce qu'à un moment, je me suis dit, je vais faire du sport parce que j'étais beaucoup plus gros, beaucoup plus fort. J'étais vraiment à un stade où, et je me sentais vraiment pas bien. Mais quand je vous dis pas bien, c'est vraiment, je me sentais pas bien du tout. Et maintenant que j'ai plus ça, enfin, maintenant que je suis un peu plus en forme, que je me sens un peu mieux, enfin, que j'ai changé vraiment physiquement et que je suis devenu un peu plus fin, et ben j'ai toujours ce même tic depuis que cette transformation, on va dire cette transformation, c'est pas vraiment le terme, mais depuis ça, bah, je suis toujours en train de me comparer aux autres. Et toujours, ça change pas en fait, c'est toujours la même chose. Là, si on devait prendre un exemple, je suis dans la rue, mais je regarde le physique de tout le monde, que ce soit homme, femme, bon peut-être pas les animaux non plus, mais tous les corps, et je suis en train de me dire, ah, elle est un peu comme ça, moi je suis comme ça. Ah, lui, il est mastoc, moi, moi non. Après, ça dépend du physique qu'on recherche et les critères qu'on s'impose. Mais j'avoue que bah, c'est super compliqué, quoi. Et c'est là qu'on arrive à un point où on ressent beaucoup d'injustice. Moi, je sais que j'ai beaucoup ressenti d'injustice à comprendre mon corps, même si aujourd'hui c'est toujours quelque chose de très
très problématique pour moi, mon corps, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment, c'est très compliqué de comprendre sa morphologie et de se dire, ok, en fait, moi, je suis né comme ça, ma morphologie est comme ça, et même si je viens à faire du sport, même si je viens à faire ça, j'aurais pas ce physique-là. Et je pense que c'est assez triste de s'en rendre compte parce que, en fait, tu t'idéalises, tu t'imagines que tu vas être comme ça, mais en fait, non. Mais en fait, je pense qu'il faut apprendre à aimer la facette de son corps qu'on a avant de se donner une image ou de vouloir ressembler à quelque chose qu'on ressemblera peut-être jamais. Et c'est un ressenti très très dur à accepter. Je l'avoue, moi-même, c'est un ressenti que je trouve injuste, comme quand tu te dis, oh regarde, lui, il va manger tout ce qu'il peut, il va faire tout ce qu'il peut, il va pas prendre un gramme. Moi, je vais faire ça, je vais prendre je sais pas combien de grammes ou même 1 kilo juste en mangeant ça. Et en fait, je pense que le fait de tout le temps se comparer, ça nous attriste. Ça nous attriste et en fait, ça nous fait trop penser. Vraiment, nous comparer, c'est vraiment quelque chose de pas souvent positif. Vraiment, la plupart du temps, c'est négatif, ou même que ça soit physique, mais ça peut être mental. Par exemple, la personne, elle va être en mode ah, lui, il a réussi à faire ça, moi, j'y arrive pas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, je dessine depuis que je suis, mais pas né, mais vraiment, je dessine depuis vraiment très longtemps. J'avoue que je me débrouille pas mal quand même, je me débrouille bien. Après, c'est pas parfait, mais de toute façon, rien n'est parfait et on ne peut pas atteindre la perfection. Mais les gens qui dessinaient jamais, ils me regardaient faire et ils se comparaient toujours à moi en me disant non, mais moi je dessine pas parce que lui, il dessine super bien et vraiment, je vais pas dessiner comme lui ou oh, tu dessines super bien, mais moi, regarde, c'est moche et tout. Mais je pense qu'il faut pas abandonner et tout le temps se dénigrer. Il faut arrêter de se dénigrer. Il faut essayer, s'entraîner et t'arriveras sûrement au même niveau que moi, qui dessine depuis très longtemps, et toi qui dessine, je sais pas, depuis une semaine, quoi. Où tu peux y arriver directement. Et chacun son rythme, chacun son rythme. Ça, c'est les choses qu'il faut retenir, c'est chacun son rythme. Tu peux, ou chacun est comme il est, et tu peux pas arriver à faire quelque chose comme, exactement comme une autre personne. C'est impossible. Parce que chaque personne est différente, toi tu es différent dans tes actions, dans tes choix, dans ta force, dans ton physique, dans ton mental. Mais je pense que cette obsession de toujours vouloir plus, ou cette obsession de toujours vouloir être quelque chose qu'on peut pas arriver tout de suite, ou qu'on peut peut-être pas arriver, ou qu'on peut arriver, mais il faut laisser faire le temps et laisser faire les choses, et au pire essayer, mais laisser faire les choses. Les choses vont venir, ou les choses vont pas venir, ou tu vas y arriver, ou tu ne vas peut-être pas y arriver maintenant, mais si tu t'acharnes et si tu en as envie, tu risques d'y arriver. Et se comparer, ça peut être constructif, comme ça peut être très négatif. Et il faut apprendre juste à vivre avec, il faut apprendre à vivre avec nous-mêmes et ce qu'on est. Donc voilà, là c'était mon petit épisode. Il est pas très long, mais je pense que c'est des choses à réfléchir et se comparer, c'est bien, mais à la fois, c'est très négatif et très dénigrant pour nous-mêmes, puisque souvent on se dénigre nous-mêmes en se comparant. Donc c'est la fin de cet épisode. Bien évidemment, il y en aura d'autres. Je vais essayer d'être le plus actif possible et d'essayer de sortir un épisode par semaine, ou ça restera toujours toutes les 2 semaines. Donc n'hésitez pas à suivre mon Instagram, alexis.stfctf. Et bien évidemment, dans ma bio Instagram, j'ai mon compte Instagram. Aujourd'hui, on parle de. Voilà. Et vous avez mon TikTok aussi, alexis.stfcts. Voilà, je connais tout par cœur. Si vous écoutez mes autres podcasts à la fin, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. Et je vais essayer de faire des podcasts vidéo le plus souvent possible. Et moi, je vous fais des gros bisous. Voilà. Bisous.